Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Dans ce nouveau Tips de Tout est marque, aujourd'hui on tente de répondre à une question que toutes les marques se posent en moins de 5 minutes. Quelles sont les nouvelles règles en vigueur en 2026 dans le cadre de partenariats entre les marques et les influenceurs en France ? Fini les accords verbaux et informels pouvant mener à des abus. Depuis le 1er janvier 2026, toutes les collaborations rémunérées entre une marque et un influenceur, dont la valeur dépasse 1 000 € hors taxe, doivent faire l'objet d'un contrat écrit incluant plusieurs clauses obligatoires. Une évolution réglementaire attendue puisqu'elle découle de la loi influenceur destinée à encadrer les pratiques des créateurs sur les plateformes sociales. Alors, explication. Rappelons que le texte ne date pas d'hier puisqu'il fut promulgué le 9 juin 2023 et prévoyait entre autres que les influenceurs, leurs agents ou les annonceurs devaient passer des contrats écrits au-delà d'un certain seuil de rémunération ou d'avantages en nature. Sauf qu'il fallait encore préciser le montant par décret. C'est désormais chose faite. Le décret numéro 2025-1137 de novembre 2025 établit ce seuil à 1 000 € hors taxe, un montant qui correspond à la somme des rémunérations versées et de la valeur en avantage en nature accordée à l'influenceur par l'annonceur au cours d'une même année, précise d'ailleurs la direction de l'information légale et administrative, en échange d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'influence commerciale poursuivant le même objectif promotionnel. En d'autres termes, ce seuil prend en compte les sommes versées par les marques, mais également la valeur de certains cadeaux, comme des produits ou des voyages. En outre, si l'objectif promotionnel diffère d'une opération à l'autre, chaque collaboration nécessite d'ailleurs son propre contrat. Ce décret marque une véritable transition vers les conditions de travail plus formelles pour les créateurs, alors que le gifting, les échanges de produits ou les collaborations informelles étaient fréquents jusqu'alors. Les partenariats dépassant le seuil de 1 000 € nécessiteront désormais une préparation administrative et une documentation plus rigoureuse. Alors que l'intention du gouvernement est de structurer le marché, bien entendu, il faut avouer que cette mesure ajoute quand même de la complexité administrative pour quelquefois de modestes partenariats. Encore plus surprenant au passage, restons objectifs, cette mesure concerne les influenceurs mais ne touche pas par exemple les journalistes qui voyagent aux frais des marques pour certains, par exemple lorsqu'ils doivent se rendre sur un site ou essayer un nouveau produit. Bref, c'est quand même relativement étonnant. Mais revenons à notre sujet. Quelles sont les mentions et clauses à intégrer au contrat ? Eh bien, figurez-vous que sur la plateforme de service public, la direction de l'information légale et administrative le détaille avec 5 clauses. Premièrement, l'identité des parties. Dans ce contrat, les coordonnées postales électroniques de l'annonceur, du créateur de contenu doivent figurer, bien entendu, ainsi que le pays de résidence fiscale. Deuxième point, dans les clauses, la nature des missions confiées. Le contrat peut notamment stipuler les contenus attendus, les plateformes concernées et d'autres éventuelles obligations au passage. Troisième point, la rémunération de l'influenceur. Le montant exact, en euros, doit être bien évidemment mentionné. Si l'influenceur reçoit des produits ou services, leur valeur doit être aussi indiquée, accompagnée des conditions et modalités d'attribution. Quatrième point, les droits et obligations incombant aux parties. Cette section peut inclure les droits de propriété intellectuelle, d'exploitation des contenus ou les clauses d'exclusivité. Enfin, le cinquième point, c'est l'application du droit français. Cette clause s'impose lorsque l'activité d'influence commerciale vise notamment un public établi en France, comme il est précisé justement dans le cadre de cette loi. En résumé, depuis le 1er janvier 2026, dès lors qu'une campagne promotionnelle dépasse une valeur de 1 000 € hors taxe, un contrat entre l'annonceur et l'influenceur doit être absolument formalisé. Voilà, c'était le Tips de Tout est marque et je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.